On estime qu'1,3 milliard de tonnes de nourriture est gaspillée dans le monde. Cela veut dire qu'un tiers des aliments produits ne termine pas dans les assiettes. En France, chaque consommateur jette en moyenne 20 kg d'aliments par an à la poubelle. Fruits, yaourts, viande, fromage, pain, légumes, tout y passe. Pour Monaco, je ne peux pas vous dire ce que c'est, parce que justement c'est un des points que j'aimerais pouvoir éclaircir un peu, c'est de faire des enquêtes, voir un petit peu mieux quels sont les organismes qui pourraient nous renseigner. Et là ça touche évidemment à beaucoup d'activités de restauration, individuelles, disons commerciales ou collectives, mais dans nos comportements personnels aussi, dans les grandes surfaces naturellement et dans les commerces. Donc je crois que ce sujet gaspillage alimentaire est vraiment un sujet très transversal qui, comme je le dis un petit peu dans la présentation, c'est à la fois une aberration du point de vue économique, du point de vue sociétal, c'est tout de même un scandale parce qu'il y a quand même des gens qui ont du mal à se nourrir. Et du point de vue environnemental, les quantités d'eau, les quantités de champs qui sont traités et maltraités très souvent, c'est aussi un scandale environnemental et une aberration, quoi. Un saccage, comme je m'amuse à dire. Les causes du gaspillage sont variées. Plus pressé et moins attentif, le consommateur interprète souvent mal les dates de consommation. Il ne se préoccupe pas non plus de l'organisation de son réfrigérateur. Il est aussi sans cesse sollicité par les campagnes promotionnelles des grandes surfaces, mais ces campagnes sont souvent mal adaptées à sa consommation personnelle. Les recettes anti-gaspi existent, comme ici dans cette école avec l'opération Zéro Gaspi. Les élèves se servent eux-mêmes et décident donc des quantités de nourriture qu'ils veulent manger. Conséquence, ils n'ont jeté que 4 grammes de nourriture par assiette, un chiffre extrêmement faible. À Monaco, des actions sont également possibles pour réduire le gaspillage. On doit pouvoir améliorer les choses, mais en commençant par préciser mieux les points, les aspects, les domaines où on pourrait intervenir. On pense qu'il y a des progrès à faire dans tous les domaines de la consommation alimentaire. Beaucoup de restaurants ont une politique déjà dans ce domaine, déjà pour éviter de fabriquer des quantités trop importantes, ou alors inviter, ça se fait de plus en plus, vous savez, le fameux, c'est un terme que je déteste complètement, mais enfin bon, je trouve très inapproprié, le fameux doggy bag. Il y a déjà des restaurants, je ne sais pas si ça se fait à Monaco, mais on pourrait peut-être essayer de le populariser, qui proposent des doggy bags ou d'emporter les bouteilles. Combien de fois c'est arrivé des gens de se suralcooliser, je dirais, en fin de repas, presque parce qu'ils ne veulent pas laisser un bon cru au fond d'une bouteille. Bah, autant l'emporter, je dirais, en profiter le lendemain. Mieux connaître et mieux combattre le gaspillage alimentaire, c'est le vœu de l'association MC2D qui a par ailleurs créé un groupe de travail pour avancer sur ce sujet et dire stop au gaspillage alimentaire.